Bienvenue chez Cryptologique, bienvenue pour ce petit point de marché Ishimoku sur le BTC et sur le TH. Donc je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis, après le live Twitch du mardi soir où ZS nous a fait un petit point de situation. L'occasion pour nous de voir ce qui s'est passé sur cette fin de semaine et ça a été assez intéressant. Donc on va pas tarder plus longtemps que ça et on va passer direct sur les graphiques. On va passer sur le Bitcoin. Donc ici sur une vue weekly où on constate qu'effectivement toute la poussée haussière que l'on a eu ici a bien continué et on est allé chercher hier les 37 972,24 sur Binance. Alors en Ishimoku, on a toutes les lignes qui sont plutôt bien orientées. On a simplement la Shinku qui n'est pas encore libérée effectivement du nuage. Donc on attendra effectivement cette confirmation, mais qui arrivera que la semaine prochaine. Donc cette semaine, cette fin de semaine va être décisive. On l'a répété plusieurs fois. Alors il y a un ondulatoire que effectivement je surveille puisqu'on était ici dans les temps de poussée et pour l'instant on bloque sur la target V. Donc ce qui est intéressant, c'est que la target V nous indique qu'on pourrait continuer à latéraliser, donc on pourrait retracer. Alors dans un premier temps revenir sur le niveau du point B, mais aussi éventuellement si jamais on s'arrêtait ici au niveau de la hausse, revenir sur un 50%, c'est-à-dire un range. Donc on va le tracer comme ceci. Un range qui se situerait donc avec le point le plus haut, le point B en axe central, donc au 30 986, et un bas de range qui serait à 24 000. Voilà, sur lequel le BTC pourrait évoluer autour de ça, avec bien sûr un axe central qui pourrait faire support. Donc voilà pour la vue weekly. Après, vraiment sur la partie montée, donc on va voir un petit peu ce que l'on avait fait. Voilà, donc sur la vue daily, donc on s'était bien extrait de l'ensemble et voilà ce que l'on a fait. Alors on avait de mémoire, voilà, fait 7 suivi ces lignes de force là, on en avait discuté avec ZS et on était mardi, on était encore sur la target de la 2E. Attention, on arrive vraiment à la fin de cette fluctuation. On a été chercher ici la 3N. On pourrait arriver à partir de demain, donc sur un temps de retracement. Donc ce qui va être important pour nous, c'est de voir comment se comporte le prix. Et si le prix continue de descendre, enfin commence son retracement, sa correction à partir de demain, ce qui serait tout à fait logique, et revenir rechercher des zones d'équilibre qui peuvent être par exemple la Kijun ou le niveau de SSB. En gardant en tête que l'on a cette target V atteinte sur la vue weekly. Donc voilà, le retracement, on pourrait revenir vraiment sur des zones aux alentours des 30 000 et quelques. Donc ça, ce serait tout à fait probable. Par contre, si le BTC continue de monter à partir de demain, c'est chose intéressante, c'est-à-dire que ça sera effectivement notre vue weekly qui continuerait éventuellement à faire pousser le prix du BTC pour aller chercher des targets au-dessus. Et ce serait un bon signe effectivement haussier pour le début de semaine prochaine, très certainement. Donc il faudra bientôt bien sûr attendre la clôture weekly du BTC, donc dimanche soir, et voir comment on aborde la semaine prochaine. Donc il faut rester très prudent. On est effectivement dans des phases où là le prix est très très acheté, donc limite suracheté. Donc soyez prudents, ne faites pas de faux mots sur ces zones-là. Il est préférable d'attendre un retracement du BTC. Mais en tout cas, voilà, cette poussée indique en tout cas que le BTC est toujours très très fort. Donc si on regarde, alors je crois qu'on était descendu sur du 4 heures. Voilà. Et là, voilà, on était vendredi dernier, on était dans cette phase de latéralisation et on s'en est extrait à partir effectivement de cette bougie là qui a fait la montée, mais surtout sur cette construction et cette bougie-ci qui a mis toutes les lignes dans le bon sens. Donc la Tenkan, la Kijun sont partis à la hausse sur cette bougie et on a été atteindre une target, donc on a été atteindre aussi la target V, donc sur cette ondulatoire aussi la target V. Alors attention, j'ai aussi la possibilité de prendre ce point A, donc
On est toujours sur la target V, mais on a encore un peu de temps si jamais on voulait pousser un peu. Voilà, on a eu une belle mèche hier, baissière, donc qui est venue quand même ravaler un paquet. Effectivement, on avait ici de l'imbalance sur cette forte montée, et là pour l'instant on latéralise. Donc voilà, il va falloir absorber encore toute cette phase de hausse que l'on a eue. Il va falloir un petit peu de temps. Donc voilà, je pense que on avait parlé après le 10, ce serait intéressant. Et bien après le 13, à partir de lundi, je pense qu'on verra quand même plus clair dans la fin de cette fluctuation pour voir comment on va aborder la semaine prochaine. On va passer maintenant à l'ETH qui lui aussi nous a fait une belle poussée. Alors on va revenir sur la vue en weekly. Voilà, la vue en weekly qui est celle-ci. Donc sur l'ETH, j'ai été assez vigilant sur cette ondulatoire. Voilà, on est parti quand même très très fort, on s'extrait du nuage. Alors pour l'instant on a une SSB qui est à plat, hein. Ne faites pas attention, effectivement ici moi j'ai des projections, mais si jamais j'enlève les projections, hop, on va enlever les projections pour que ça ne vous induise pas en erreur. Voilà ce que l'on a. Donc pour l'instant, on n'a pas un ETH qui pousse suffisamment pour venir casser en fait le niveau ici au 2141,54. Et si jamais on cassait ce niveau-là, ce serait intéressant parce que là, on ferait monter la SSB, on ferait monter la Kijun de manière plus importante. Donc les lignes là commencent à se mettre quand même dans le bon sens. Cette poussée, elle est saine. On aimerait effectivement que le TH confirme et nous fasse relever la SSB. Donc ici une poussée et une très grosse poussée, surtout depuis hier. Voilà, on voit bien la bougie d'hier qui est culminée à 2132 $. Et sur cette partie-ci, ce que j'ai tracé, c'est cette partie d'ondulatoire. Donc on arrive ici, on arrivait dans le fin de temps de poussée, on a dépassé la N. Alors je vais peut-être réduire pour qu'on voit bien par transparence. Voilà, hop, on va réduire comme ceci pour bien voir par transparence les mèches de bougie. Donc on a fait la target N avec un excès. On pourrait très bien revenir corriger jusqu'à 1800 sans aucun problème. Donc ça, à partir de samedi, on arriverait à la fin de cette fluctuation. Donc c'est moi ce qui m'intéressait parce que effectivement je veux voir dans le déroulement du plan weekly, dans le plan de ce déroulement weekly avec cet ondulatoire là où on a encore du temps, comment le mouvement va se construire. Hein, donc voilà, on a atteint une target, on pourrait revenir sur le milieu de baissier et continuer à pousser. Bien sûr, il faudra faire attention à ce que fait le BTC, le TH pouvant effectivement, si le retracé venait à retracer fortement, le TH pourrait corriger lui aussi fortement. Par contre, si le BTC aurait tendance à beaucoup plus latéraliser, ça laisserait peut-être une place pour que sa dominance, en tout cas du BTC, diminue et que le TH vienne à progresser beaucoup plus fort. Intéressant pour les alts. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'alts qui avaient performé sur la semaine. Et hier, par contre, quand le TH est parti, la majorité des alts ont pris du rouge. Donc ça, c'était tout à fait logique. Le TH lead avant, et puis ensuite, on pourrait, à la fin d'une poussée de TH, pouvoir voir peut-être ce qui pourrait ressembler à une alt season. Mais on n'est toujours pas, pour moi, dans une alt season. Hein, donc c'est intéressant, ça ressemble à un préchauffage. Ça permet en tout cas de voir quels sont les tokens qui ont tendance à performer. Donc moi je vous invite vraiment à regarder ceux qui ont performé sur la semaine, à les inscrire, à voir quelles pourraient être pour vous des zones intéressantes de rechargement en cas de baisse du BTC, en cas de baisse de l'ETH, pour pouvoir les investir éventuellement dedans. Mais voilà, donc regardez bien un petit peu ceux qui ont performé, c'est toujours intéressant, ce sera peut-être les performeurs sur une grosse alt season.
Donc voilà pour le TH. Alors je pense qu'en daily on avait fait le tour. Voilà, donc bon là si jamais je descends sur du 4 heures, on a encore simplement les prémices ici d'un ralentissement sur le 4 heures. Mais voilà, pour l'instant on a quand même toute la phase de hausse aussi à absorber. Donc Tenkan et Kijun sont très très éloignés du prix. Donc il va falloir laisser le temps à ce que les lignes remontent et que le prix absorbe cette phase de hausse pour éventuellement envisager une correction. Je vous remercie puisque dans les commentaires vous avez été beaucoup à trouver que les analyses vous plaisaient. Donc voilà, donc il y a beaucoup de logique que je retrouve dans les commentaires. Et j'ai eu quelques demandes, notamment la demande de Greg qui me posait la question sur la VAX. Donc sur la VAX, on va regarder rapidement. Donc voici ce que l'on avait sur la VAX. Donc en weekly, on était quand même toujours dans une phase de baisse. Un ralentissement ici marqué par la target NT. Donc voilà, donc normal ici qu'on vienne retracer et qu'on vienne rechercher éventuellement le niveau du point C. Donc ça pourrait être une target intéressante. Gardez en mémoire que pour inverser cette structure où on a toujours des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, eh bien, il faudrait venir quand même casser les niveaux, déjà ce premier niveau et ensuite ce niveau-là pour commencer vraiment à changer les choses. Donc on a des niveaux qui sont quand même aux alentours des 22,80 qui sont des cibles qui sont atteignables je pense par la VAX. Mais on attendra cette confirmation. L'idéal pour nous est vraiment d'avoir un AVAX qui vienne monter, briser cette ligne-là, retracer et construire une phase de hausse. C'est vraiment ce que l'on veut voir et c'est intéressant à ce moment-là d'essayer de voir quel peut être le moment de reprise. On a quand même une Shinku en weekly qui est toujours sous les prix. Donc pour moi, j'ai toujours un momentum baissier. Ici, ce sont des phases de rebond. Donc voilà, qui peuvent être intéressantes pour ceux qui sont traders court terme et d'avoir su profiter, mais à ce moment-là, on ne regarde pas une chart en weekly. Donc on va regarder quand même en daily ce que l'on a fait. Et ce qui était intéressant, c'était voilà, cet ondulatoire qui a fait cette vague de hausse pour voir quel target on a atteint. Donc on a eu un phénomène de poussée qui est arrivé assez tard et qui va aller normalement jusqu'au dimanche 12 novembre. Donc ça va être intéressant de voir à partir du lundi ce qui se passera. Donc ce qui va correspondre un petit peu aussi à ce qu'a fait le TH et on parlait du 13 novembre aussi en date à regarder. On pourrait avoir une vague de retracement et là on pourrait avoir une vague de retracement qui pourrait revenir éventuellement sur les niveaux des 10-11 $. On va la tracer peut-être plus précisément comme ça. Voilà, vous la verrez. Voilà, dans une box comme celle-ci, 10,27 $, 12,31 $. Et si jamais on corrige, ce que l'on aimerait, c'est avoir un prix qui revienne dans sa zone d'équilibre et qui reparte à la hausse. Donc là, on construirait effectivement quelque chose de sain pour une reprise haussière sur une halte comme la VAX. Je sais que pas mal de logique la surveille et moi aussi. Et on avait, n'oubliez pas, alors vous pouvez très bien sur notamment du weekly, et ça c'est assez intéressant, c'est de voir quelles étaient les zones qui étaient intéressantes en investissement. Donc on avait quand même pas mal eu d'échanges sur le plus bas ici, les 9,32. On a eu ici un pic à 11,81,4 et on a quand même beaucoup d'échanges qui étaient dus aussi à ces clusters-là. Donc voilà les volumes qui ont été échangés ici et dans lequel on revient. Donc c'est certainement une bonne phase d'accumulation. Donc voilà, on est toujours sur des prix intéressants. N'oubliez pas que si on a un bull market, eh bien effectivement le marché vous donnera des performances qui sont intéressantes. Il faut savoir se dire que on est dans des prix éventuellement discount et sur lequel on est prêt à investir, à faire du DCA de manière
de manière effectivement prudente, hein. On ne donne aucun conseil en investissement sur des prix, mais l'idée c'est de vraiment vous pousser à une logique quand même d'analyse et de vous dire que si vous voulez investir, est-ce que la baisse est finie? Est-ce qu'il est intéressant de faire éventuellement un DCA, puisqu'on est quand même dans des zones de prix qui sont intéressantes, avec un prix qui ralentit, avec, alors je l'ai affiché ici, mais c'est toujours intéressant, c'est de voir la partie OBV ici qui remonte enfin, et on a un niveau de prix ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va enlever la l'ondulatoire, on est quand même sur un niveau de prix ici qui est équivalent à là, et on a un OBV qui est plus élevé, donc c'est intéressant. On a un niveau de prix aussi qui était à peu près équivalent à cette période-là, et vous voyez où était l'OBV à cette période. Donc je pense qu'on est ici avec un OBV qui nous montre bien cette phase d'accumulation. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue de monter. J'avais tracé justement ce côté un peu divergent où on avait des creux, hein, qui étaient de plus en plus bas. Hop, on va le tracer comme ceci. Voilà. Ici aussi plus bas, et vous voyez que les creux nous continuent de monter. Voilà, ça c'était le dernier creux que l'on n'a pas brisé, et on continue de monter. Donc pour moi, voilà, c'est des signes sur lesquels je fais attention aussi pour me guider. J'ai eu aussi très rapidement en fin de semaine Philip Good, qui est aussi un logique VIP sur le Discord de Cryptologique, et qui voulait voir le CAZ. Alors j'ai pas eu le temps de préparer, mais on va regarder aussi rapidement ensemble. Donc hop, je vais regarder donc cette charte là. On va regarder en weekly, on va enlever ce qui n'est pas nécessaire. Et voilà. Donc, que nous dit la chart weekly du CAZ? Eh ben, c'est toujours baissier, il y a énormément encore de baisse à absorber. Donc, véritablement, ici j'attendrai. Alors, est-ce qu'on avait un ondulatoire que l'on pouvait tracer? Hop, on va regarder ça tout de suite. On va venir placer ici comme ceci, et pour voir un petit peu les temps. Donc on a un prix qui s'écarte complètement là ici de ces lignes de force. Donc on a un prix qui est plutôt effectivement à bien ralentir. Donc ça c'est intéressant. On peut éventuellement voir si on avait ici ce que l'on avait fait comme chemin. Voilà, donc non, on s'est complètement éloigné des lignes de force. Donc là je les prendrai vraiment pas en compte. Par contre ici c'est pareil sur le VPVR. On est sur des zones où vous voyez qu'il y a énormément de volume qui a été échangé ici, donc c'est pas négligeable. Donc et ben voilà, pour moi ça reste, alors l'échange, le volume le plus échangé se situe ici, hein, sur ce trait rouge, donc sur cette partie là. Donc ici il y a une grosse partie d'accumulation, voilà, et on va dire que ici on est certainement sur des prix discount. Mais prudence, on est sur un token, sur un coin qui ne fait encore que des plus bas. Alors est-ce que ce bottom là sera son bottom définitif? Rien ne le garantit. Est-ce qu'il y aura des volumes qui seront encore plus échangés si on descend en dessous? Voilà. Pour moi ici on est juste sur un token qui fait une phase de rebond sur la partie weekly. On est revenu chercher le niveau de Kijun, mais on n'a aucune ligne dans le bon sens en weekly. Alors, ce que l'on aimerait, c'est effectivement, donc ici, on avait un niveau, voilà, ici. Donc, moi, j'aimerais qu'on vienne casser au moins déjà les 0,14 310, et éventuellement plus tard les 0,15 pour vraiment changer la structure du marché. Hein, l'idée est vraiment, comme le rappelait ZS l'autre jour dans le live, vous avez des creux et des sommets de plus en plus bas, et ce que vous voulez, c'est en fait voir ici le prix faire ça, 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 ça et ça. Et ici, vous venez vraiment casser votre structure, non pas par cette petite montée, hein, voilà, on est sur un sommet plus bas, mais c'est surtout cette structure là que l'on cherche à casser
pour montrer que le mouvement est prêt à se renverser. Et ici, c'est ce que l'on appelle effectivement en Ichimoku une figure de libération, une figure de retournement qui est intéressante à observer, mais qui met des fois effectivement du temps à se réaliser. Donc il faut d'abord absorber toute la baisse et construire tranquillement le mouvement. Voilà pour le CHZ. Donc ici on regarde ce que l'on avait. Donc on va reprendre juste la petite fluctuation. Voilà, donc on va reprendre uniquement déjà ceci pour voir où on en est. Donc ici on a dépassé aussi une target N. Donc sur un CHZ on pourrait le voir revenir sur ces prix là. Alors on voit déjà que la mèche ici est revenue très très tôt déjà dans cette zone là, à voir si on continue de corriger, hein. Il faudra briser d'abord la Tenkan puis aller retourner sur les niveaux actuels de Kijun, donc sur des prix aux alentours des 0,07 0,08 et sur les 0,06 552. Donc voilà, et tout ça c'est pareil. Donc voilà, on a des alts qui ont bien performé sur l'ensemble de la semaine. On a le Bitcoin et l'Ethereum qui ont fait aussi des belles poussées. L'Ethereum qui continue quand même à être pour l'instant assez solide. Voilà, pour l'instant ils sont dans le rouge aujourd'hui, mais c'est somme toute logique avec la forte hausse d'hier. On va voir si les alts profitent de ce petit temps de pause sur le BTC et sur le TH pour performer encore sur le week-end. Et on va être très très prudent à partir de cette fin de semaine si jamais le BTC décidait de corriger fortement. Donc voilà, on reste très attentif sur la fin de semaine. Ne faites pas de faux mots, regardez les coins qui performent. Et puis voilà, je pense que c'est le meilleur conseil à vous donner, c'est de tracer des zones qui sont intéressantes sur lesquelles vous pouvez venir observer si le prix sera prêt à repartir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc moi vendredi prochain. Avant, vous avez le live Twitch du mardi. Chez les logiques, chez les VIP, on a maintenant toute une programmation avec le lundi avec Tintin qui nous fait une petite analyse de la semaine de macro et des cryptos. Le mardi, le live Twitch. La masterclass de ZS pour les abonnés VIP Logique où on apprend l'analyse technique et le trading, et puis le vendredi avec le YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et puis moi je vous retrouve donc mardi pour le live Twitch et vendredi prochain pour les analyses. N'hésitez pas à nous mettre aussi des alts en commentaire si vous souhaitez que j'en analyse. J'essaierai d'en analyser une à deux effectivement la semaine prochaine sans aucun problème. Je vous remercie, à très bientôt, ciao ciao.